Voici une proposition de mesure pour offrir des aliments sécuritaires et nourrissants à un enfant lorsqu'il oublie sa boîte à lunch. Cet algorithme peut être adapté selon votre école et ensuite approuvé par la direction. Il est important d'aviser les parents en début d'année scolaire de la procédure qui sera suivie si son enfant oublie sa boîte à lunch. Premièrement, si l'enfant oublie sa boîte à lunch, contactez d'abord les parents. S'ils ne répondent pas ou s'il leur est impossible de venir porter un repas, il convient alors de vérifier si l'enfant a des allergies ou des restrictions alimentaires grâce à sa fiche d'identification. S'il s'avère que oui, il faut offrir à l'enfant des aliments qui sont sécuritaires pour lui. Si un enfant oublie souvent sa boîte à lunch, il est important de ne pas poser de jugement et de prendre soin d'en aviser la direction. Comme truc à partager aux parents, on peut suggérer de mettre un dessin d'une boîte à lunch sur la porte de la maison ou encore une alarme sur le téléphone cellulaire. Ça peut être des stratégies pour ne plus oublier la fameuse boîte à lunch. L'objectif est d'avoir en réserve des aliments nourrissants et économiques qui demandent peu de préparation et qui sont faciles à conserver. Par exemple, au garde-manger, on peut retrouver des légumes en conserve, des jus ou des cocktails de légumes à faible teneur en sodium, des fruits en conserve dans l'eau ou dans le jus, des compotes de fruits non sucrés, des céréales à déjeuner peu sucrées, des craquelins peu salés et faits majoritairement de grains entiers, des barres de céréales non enrobées, des sachets de flocons d'avoine nature, donc du gruau, du lait qui se conserve à température de la pièce, aussi comme le Grand Prix, des boissons de soya enrichies qui, elles aussi, peuvent être conservées dans des contenants non ouverts à température de la pièce, des conserves de poulet ou de thon, du beurre de pois ou de soya, qui sont un substitut au beurre d'arachide. Au réfrigérateur ou au congélateur, on peut y trouver des crudités, donc des bâtonnets de carottes, par exemple, ou d'autres légumes, des fruits et des légumes surgelés, du pain tranché de blé entier qui se congèle aussi, du lait, des yogourts en format individuel, du fromage, du houmous qui se congèle lui aussi en portions individuelles. Avec ces aliments sous la main, vous pourrez offrir à l'enfant au moins un aliment de chacun des groupes alimentaires. Par exemple, un sandwich au thon avec un jus de légumes, une compote de fruits et un yogourt. Les bons choix de barres de céréales contiennent au moins 2 g de fibres et pas plus de 10 g de sucre et 1 g de gras saturé et trans par barre. Les barres cuites au four au beurre de tournesol croquant de la marque Enjoy Life sont un bon choix, sans allergènes. La marque Sélection offre aussi des barres de céréales avec garniture aux fraises ou aux framboises qui sont certifiées sans arachides et qui respectent les critères pour être qualifiées de bons choix. Les barres 7 céréales avec quinoa, miel, avoine et lin de la marque Kashi sont également des bons choix. Les bons choix de céréales à déjeuner contiennent au moins 4 g de fibres et pas plus de 15 g de sucre et 240 mg de sodium par portion de 55 g. Par exemple, les croustillants grillés à la cannelle de Kashi, les Cheerios multigrains de General Mills et les Mini Wheat originales de Kellogg répondent à ces critères. Les mets surgelés ne sont pas une solution optimale pour les enfants. Ils contiennent trop de sel et pas assez de légumes. Si vous les utilisez de façon occasionnelle, évitez les plats composés d'aliments frits et ceux à base de fromage. Pour pallier le manque de légumes, accompagnez le repas de crudités et aussi d'un yogourt ou de lait afin d'offrir à l'enfant suffisamment d'énergie pour affronter l'après-midi.